Une session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. Et ensuite, là où c'était pas OK, c'est qu'ils sont venus dans sa sphère. Dans sa Ils sphère. s Dans sa sphère, ouais. Et là, c'est des choses beaucoup plus, quand ils sont pas dans sa sphère, ça reste, diablotin, ça reste, OK, et quand ils vont dans sa sphère, c'est quelque chose de beaucoup plus, dense, vraiment plus dense. Bon, on va regarder ça de Presque, près. Mmh. presque comme s'ils se transformaient en quelque chose de beaucoup plus grand, en des êtres, plus forts, tu vois? Mmh. Et ça Ouais, vient comme perturber, l'équilibre, terrestre, surtout. l'équilibre terrestre. Donc ça passe par, et ça vient déséquilibrer d'autres choses en lien avec la Terre? Non, surtout elle, sa vie terrestre, en fait. Ah, sa vie C'est terrestre, comme pour d'accord, la bloquer. d'accord. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce phénomène de création d'énergie à partir de ces croyances ou de ces intentions ou de ces, prières peut-être. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Elle est incarnée ici, sur terre, dans sa vie, son scénario de vie et sur ce plan éthérique, tu vois qu'il y a tout un tas d'énergies autour d'elle, dont des énergies qu'elle crée, qui se créent en tout cas à partir d'elle, à la Mmh. fois lumineuses, à la fois, sombres. D'où ça vient cette possibilité? Qui est qu'est-ce que tu ressens de C'est vraiment ce que je quand tu me dis ça, j'ai tout de suite quelque chose de très, très, lumineux, je sais pas pourquoi. Tu sais, comme si, énergétiquement, je la voyais qui vibrait, oui, d'une grosse lumière blanche, oui, heu, comme si elle était quand même, comme si de son incarnation terrestre, avait quand même gardé une sorte de, c'est pas un pouvoir, une sorte d'énergie, que d'habitude tu as des pas forcément, capacités, ouais, que tu ouais, as pas forcément sur terre quand tu viens t'incarner, mais qui reste souvent, tu vois, sur d'autres oui, plans et que tu dois récupérer. Mais c'est comme si elle était venue oui, avec quelque chose de très solaire en tout cas, je vois. oui. Quelque chose qu'elle a peut-être même gardé plus qu'un autre, on Oui, pourrait oui, dire ça? c'est Hein? ça. Ouais, Elle a réussi, tu sais, comme si tu avais le voile de l'oubli. oui, Elle oui, avait réussi à garder en fait, beaucoup de choses, en elle, oui, et que plus elle gardait ça, plus les interférences, oui, se voulaient autour d'elle plus grosses encore. C'est pour ça que je les oui, voyais grossir, grossir. tout à fait. Alors, là aussi, hein, ce que tu décris, c'est complètement, complètement ce que je ressens d'elle aussi. Alors, hem et c'est très bien que tu arrives dessus parce que ça pose plein de questions. Ces capacités qu'elle garde, qui sont très développées quand elle arrive ici dans cette incarnation, déjà, hem, quelles sont-elles? D'où viennent-elles? Et pourquoi est-ce qu'elle les a? Alors ça me dit qu'elle est arrivée, sur cette terre comme après un reset, et que son énergie est en rapport avec ce que je voyais tout à l'heure, tu sais, le jaillissement de la vie, et c'est comme si son énergie qu'elle a réussi à garder, enfin était en tout cas, elle était venue avec cette énergie comme pour recréer une sorte de structure, matricielle, terrestre, différente de ce qui a déjà été, connu, comme pour remettre de la norme, en fait, sur tout ça. Comme pour, heu régénérer la grille, cristalline, par exemple? Ouais, il y a de la grille cristalline et puis, Et la comme matrice naturelle? comme pour, ouais, et puis l'être humain, Oui, profondément en lui, comme pour reconnecter, l'être humain. oui, oui, Donc tu vois, il y oui, a autant un rapport avec l'être humain que la oui, grille. Donc c'est comme s'il y oui, avait eu un reset et que ça demandait, et que là, en fait, toutes les forces étaient en action,
tant les bonnes que les mauvaises. Donc, Oui, je voyais cette structure de loi de l'univers et oui, que et que tu pouvais tout donner dans l'un ou dans l'autre oui, pour, que les humains puissent, se reconnecter à eux, je vois transformer oui, l'ADN, enfin il y a oui. plein de choses, en fait. Simplement à son contact, Oui, 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 hein? oui, C'est oui, tout ça, à fait. hein? Ouais, ouais. Simplement à son contact, quelque chose se transmet Ouais, à c'est le très facile, tu sais, c'est voilà, vraiment très profond, oui, comme une base et puis ça envoie, quoi, tu vois? oui. Que ce soit à des êtres humains, à des animaux, à la terre, à tous les règnes en fait, à tout le vivant À sur tout le terre, vivant. dans le but d'une reconstitution de la terre, telle qu'elle était dans son origine. Ça colle ça? Mmh. Alors, OK, alors, elle arrive avec ses capacités, hors normes, on va dire, qui lui permettent ça. Hem, il y a 2 choses que je voudrais qu'on regarde. Est-ce qu'il s'agit d'un choix de sa part avant incarnation? Tu parlais de reset, comme une remise à 0 avant de s'incarner. Est-ce que donc c'est bien son choix que de venir de cette façon s'incarner ou pas? Mmh. Ouais, c'est volontaire. Voilà, d'accord. Donc ça confirme aussi ce que je captais. Très bien, donc c'est volontaire, elle s'incarne dans cette situation énergétique particulière. Est-ce qu'il ne s'agit pas, d'autre part, d'un risque, sachant la densité sur laquelle nous vivons ici? Un risque de sa part en son âme et conscience que de venir s'incarner à partir de cette structure énergétique où elle va garder ce contact entre elle va être cette médium entre la terre, matérielle, hein, ici, 3D et tout l'espace cosmique et universel avec lequel elle fait reliance finalement. Est-ce que c'est pas un risque qu'elle prend? Ouais, ouais, Sachant hein, voilà, c'est un risque, mais comme tout voilà, volontaire, en fait, finalement, tu vois? ouais et le risque, n'est-il pas celui de se prendre tout type d'énergie en pleine figure? Alors, Ah OK, ouais, pourquoi? ça fait partie du jeu, ça fait Voilà, partie, oui, des lois de l'univers, ça me dit et c'est comme si que vraiment elle était venue avec une grande conscience, de tout ça et oui, alors c'est marrant parce que quand je la vois, elle me dit: «De toute façon, ça va pas durer longtemps». C'est comme si elle était venue, vraiment 10 minutes, s'incarner sur terre. Tu vois? Donc pour elle, il y a pas de problème, en fait. Il y a vraiment aucun problème et c'est oui, même je la vois, elle est sans il y a pas de peur par rapport non, à ce qu'il peut y avoir en face. Donc elle est vraiment, ancrée, je vois, alignée à elle et elle oui. fait, en fait, elle fait, elle fait, elle fait, elle fait. Donc elle vient en pleine conscience, hein, de tout ce que cela produit, mais lorsqu'elle s'incarne, lorsqu'elle arrive ici dans son incarnation, quand elle naît et qu'elle grandit, est-ce que cette conscience, elle la garde ou est-ce que, comme nous tous, elle est soumise au voile de l'oubli et elle subit quelque part, sa structure énergétique puissante, sous l'effet de la pression de la matrice artificielle, ça va d'autant plus, l'impacter. Je ne sais pas si tu comprends ma question? Ouais, je vois. Ouais, Alors je regarde, donc, alors je vois que quand elle s'incarne, c'est une structure qui est compliquée, qui est déjà complexe. L'incarnation est complexe dans la vibration, je sens. C'est comme si c'était, tu sais, fallait se relever de quelque chose ouais, et mais en même temps, elle, dans cette noirceur, je vais plutôt dire ça, dans cette oui. noirceur, ça, comment dire? Ça fait briller sa lumière et plus je vois il y a de noirceur et plus sa lumière intérieure s'allume aussi, mais ça reste en profondeur. Tu veux dire que plus elle est confrontée aux énergies sombres, plus elle brille? Plus elle brille à l'intérieur, ouais. Il y a comme un alors c'est bizarre, hein, de dire ça, parce que c'est donnant-donnant, tu vois? Oui, Et que il y a un moment donné où ça bascule, où du coup il y a comme des descentes d'énergie puisque c'est comme s'il y avait des balises, tu vois? Puis d'un coup, il y a une descente d'énergie et du coup la partie sombre commence à être,
présente, Envahissante? mais Ah, beaucoup moins quand même envahissante. C'est-à-dire ah, ouais. qu'au fur et à mesure, elle a ses armes qui sont de plus en plus là, comme Alors des justement plusieurs reconnexions. alors justement ces armes qui lui permettent de se dégager de ces attaques, sombres, quelles sont-elles? Alors ça me dit il y a de la bienveillance et il y a comme des il y a comme des pactes, c'est marrant. C'est-à-dire c'est comme si qu'elle communiquait avec eux, d'une manière assez ferme mais bienveillante quand même, en disant: «Je vais mon territoire et vous avez votre territoire». Et que je vois que sa lumière, plus elle grandit et plus ils sont obligés de s'éloigner, d'elle, en fait. Ils restent quand même aux alentours Mmh. et en fait, ses armes, c'est vraiment elle qui diffuse de plus en plus, sa lumière. Mais Ouais. ils restent quand même autour d'elle. C'est comme si, je sais pas pourquoi, il y avait une sorte de pacte, comme si elle ne pouvait pas, les chasser totalement puisque ça fait partie Ah de la voilà. structure bien mal, en fait. Je sais pas, il y a un C'est truc c'est comme c'est ça. le c'est le prix à payer que de s'incarner dans cette structure énergétique qui permet cette connexion permanente entre le cosmos et la Terre, que de subir les, attaques, fréquentielles du dark, Mmh. tout en continuant de déployer sa grande lumière et transmettant, cette énergie d'éveil et de Parce réveil qu'elle est aux êtres visible, en vivants. fait. Elle est visible. Voilà, Donc quand tu es sur terre, en fait, bien évidemment, OK, tu es visible pour tout le monde. Autant OK, les gens bien que les interférents. Et c'est assez OK. rare, je vois, par exemple, l'énergie de Jésus, tu vois? Oui, C'est dans cette notion-là tout à fait. où il y a eu très peu d'interférences tellement c'était, comme une bombe atomique, tu vois, qui arrivait. Mais je vois Oui, que pour, d'autres personnes, tu fais avec, ça fait partie de la oui. dualité de cette structure. Ces personnes qui sont comme elles, à quoi on peut les associer? Où est-ce qu'on les reconnaît sur terre, par exemple? Qu'est-ce qui te vient? Alors samedi, il y a comme quelque chose de, tu les ressens, tu les ressens énergétiquement. Il y a comme Mmh. une sagesse, mais plus qu'une sagesse. C'est-à-dire quand Mmh. tu ressens ces personnes, il y a comme quelque chose, tu sais, qui fait qu'elles sont posées comme, Oui, comme mises dans un tu sais, comme une statue qui est dans son socle. oui, Et qu'il y a pratiquement pas d'ego, tu vois? oui. Il y a une espèce de puissance, ouais, de confiance, où Une sérénité installée? ouais, tu vois, ils font pas des gestes partout et une Oui, espèce de truc comme ça, mais tellement puissant. oui, C'est comme quand tu regardes une montagne, tu vois, qui est posée, oui, c'est c'est vraiment ça, ça, c'est très vraiment cette posé. structure-là et En fait, ça se ressent, en fait, oui, c'est tout. oui, oui, c'est ça qui connecte. C'est ça, en fait, tu apprends la sagesse simplement en étant auprès de ces personnes. Tu réapprends, tu te Ouais, ouais. reconnectes à ta propre Ah ouais, sagesse en étant simplement auprès de ces personnes. Est-ce que ces personnes peuvent être appelées des chamans? ça en fait partie, ouais. Ouais, chaman, Il y a des druides, il y a des chamans. En fait, ça oui, dépend un peu des époques, mais effectivement, oui. tu sais, c'est comme je te disais tout à l'heure, je sais plus, ah oui, il y a les galactiques avec leur savoir et leur connaissance, tu vois? Quelque Mmh. chose de très, qui est là, quoi, qui est déjà là, très ancré, enraciné, puis tu as plus qu'à diffuser. Tu diffuses, en Oui, fait, tout ça, oui, suivant les énergies en face de toi, tu vois? C'est oui. vraiment ça. Alors quand tu parles justement, tu parles d'ancrage, je voulais y revenir. Heu, Tout en observant, la situation énergétique, en la gardant à l'œil, hein, de est-ce que cette situation avec laquelle elle vient s'incarner dans une intention propre, heu, ne demande pas, comment dire ça? N'engendre pas un non-ancrage volontaire ou un ancrage limité pour garder justement cette connexion particulière. Tu me confirmes ou non, hein? Oui, c'est ça, ouais.
Mmh. et que ce sont des personnes qu'on ne peut pas obliger à s'ancrer, parce qu'elles sont faites, elles sont constituées comme ça, que pour vibrer, heu, cette essence avec laquelle elles s'incarnent, elles se doivent d'être dans cet entre-deux quelque part. Ouais, elles sont pas en fait, il y a un ancrage, mais qui est pas au même niveau Ouais, que des êtres humains. C'est ancré ouais, plus haut sur d'autres plans. Mais il y a voilà, quand même un ancrage, donc ce qui fait oui, quand même qu'il y a quand même une bien sûr, expérience terrestre, mais c'est pas sur le bien même sûr. plan que se fait l'ancrage. C'est ça, c'est ancré mais pas dans la matière, c'est-à-dire que ce sont des personnes, qui vont, vivre, évoluer sur terre, qui n'évolueront jamais dans un, rythme métro boulot dodo par Ouais, exemple. ouais. Bah, c'est vraiment comme s'ils ils avaient C'est pris une ça, enveloppe physique, ouais, avec juste leur énergie, tu vois? oui, Juste comme s'ils avaient besoin de cette enveloppe pour, tu vois, oui, être sur terre, mais c'est tout. oui, Il y a pas tout ce que nous on vit avec, notre corps oui, physique, je vois. c'est ça. C'est ça et ces personnes permettent donc aux on va dire entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, mais «au commun des mortels», là pour le coup qui sont bien ancrés, de se réveiller, heu, plus doucement, avec plus de temps qu'elles qui sont déjà très connectées dès la naissance, quoi. Oui, C'est un peu ça le truc, hein? Même ah, si c'est on est comme, tous capables, bien il y a sûr, quand mais même des niveaux, ouais, ouais. c'est comme si ça Mmh. tu sais, t'envoyait une espèce d'énergie qui booste, en fait, tu vois? Il y a comme C'est ça, comme si tu pouvais effectivement, grâce à son énergie, avoir une sorte de saut quantique, tu vois? c'est ça. C'est une aide C'est précieuse. ça. Bon, c'est magnifique parce que j'avais envie d'aller faire une enquête sur ce sujet et en même temps et tu l'as fait en même temps pendant que tu décris. Donc t tu réponds à tous les questionnements, c'est nickel. Bon, ce qui est important aujourd'hui, c'est donc on va rebondir en même temps sur ces points, mais tu as déjà capté beaucoup de choses, ressenti beaucoup de choses d'elle et qui confirment cette chamane qu'elle est dans l'âme finalement, si on peut l'appeler comme ça, ou médium ou, intermédiaire ou, je ne sais quel nom encore, mais, qui prend des risques et qui est sujette effectivement à des attaques. Alors on va aller regarder du côté de sa sphère. On verra ensuite, hein, si tu es emmené sur une vie particulière ou pas, mais déjà du côté de sa sphère, son environnement, comment tu perçois sa sphère, son corps énergétique? Il y a OK, comme une espèce de chauve-souris, géante, qui l'attaque. ouais. Hem, c'est presque comme un dragon. C'est assez noir et c'est comme si ça donnait des coups de patte à chaque fois. Un peu C'est très diabolique le crochu. truc? Ouais. Ouais, et ça vient à chaque fois, se mettre, comme griffer en fait, la sphère énergétique que je voyais, ouais. Oui, voilà, donc Et c'est mmh, non-stop, c'est comme si c'était quelque chose qui était tout le temps là, quoi. Il y a pas de repos mmh. quelque part. Qu'est-ce que ça fait là sur son enveloppe justement, sur sa sphère? Ouais. Alors ça crée pour elle, en tout cas, sur la structure terrestre, une peur, presque, tu sais, inconsciente. Tu ne sais pas de quoi tu as peur, mais tu as peur. C'est comme s'il y avait quelque chose au fond de toi qui te disait que, mais tu sais pas de quoi tu as peur, qui est toujours là, et je vois que c'est usant. Il y a quelque chose qui est usant, au niveau terrestre. C'est comme si ça Mmh. usait, autant ton système nerveux que du coup ensuite, ton système nerveux même, corporel entier. Métabolique, hein? Mmh. Ouais, ouais. Donc alors, cette chauve-souris là, c'est cette espèce de dragon chauve-souris qui griffe sa sphère, qu'est-ce que c'est? Tu vas la figer, la geler C'est bon. complètement. Regarde à quoi elle est rattachée, d'où elle vient, pourquoi elle agit là sur la sphère de Nicole. Est-ce que il y a une origine à ça? Un moment particulier qui a créé ça? Alors c'est vraiment, c'est comme si ça montrait quand je vois d'où ça vient, c'est comme si ça montrait la source inversée. Donc Ouais, c'est vraiment ce duo quoi, samedi. C'est tout de suite raccordé à ça. C'est comme si ça ne faisait en fait, c'est comme s'il fallait attaquer en fait. Il y avait pas à essayer de faire des choses pour, il faut attaquer, ça dit, et du coup, c'est directement relié à ça.
Donc comme aux si énergies c'est sataniques quoi, tout ce qui est, ouais, l'inverse ouais, de la même art création, de même la source. quantique, Ouais, mais ouais, c'est ouais. direct. C'est comme si elle me disait que c'était direct. C'est-à-dire, Oui, c'est comme s'ils avaient pas besoin de, comment te dire? Tu sais, d'interférer sur des vies. C'est ils attaquent, en fait, à chaque fois. C'est-à-dire elle rayonne tellement ouais, que le ouais. but, c'est de l'attaquer, 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 Ouais, ouais, comme d'éteindre sa pour qu'elle lumière quoi. fasse Mmh. moins de, c'est pas des dégâts, mais moins de, comment dire? Mmh. Qu'elle ait beaucoup moins de lumière et qu'elles Oui, arrivent moins à toucher les êtres, en fait, bien sûr. sur terre. Ça, c'est propre à la Terre, cette Ouais, c'est propre à l'être, interférence. ouais, ouais, ouais. D'accord. Hem, regarde quand même si elle a commencé à un moment précis sur Terre, cette interférence. Qui était-elle dans ses premières incarnations? Une incarnation importante où elle t'emmène. Elle m'emmène à dos d'aigle, je suis avec elle. À dos d'aigle, d'accord. Ouais, c'est drôle. D'accord. Et Ouais. elle est je vois dans une sorte de tribu indienne, Ah ouais. heu et en fait, elle est l'aigle, Oh, heu magnifique. et donc alors qu'est-ce effectivement, elle a quelque chose, ah oui, elle arrive à voir, à rentrer en connexion avec les animaux, mais Ouais. comme enfin pas les remplacer, mais tu sais, à voir à Oui, travers eux les les choses, incarner, hein. Ouais, s'incarner. les incorporer, Exactement, et c'est marrant parce ouais. qu'elle me dit que l'aigle, en s'incorporant dans l'aigle, elle me montre qu'elle arrive à voir le futur sur Oh, quelques secondes, jusqu'à ah quelques minutes. et oui. Ils ont une Donc particularité comme ça. quand tu la vois là, elle est cet aigle ou elle est cette femme ou homme qui s'incarne dans l'aigle le temps de quelques minutes? Non, elle est, cette femme, je vois, je sais pas comment dire, prêtresse ou je sais, enfin guérisseuse ou, Ouais, je sais pas comment la définir, et je vois qu'elle a incorporé l'aigle pour voir quelque chose. ouais, magnifique. Donc tu dis dans une tribu indienne, Oui, c'est donc sur Terre? On est sur c'est sur Terre? terre, ouais, c'est sur OK. terre. Tu aurais, un endroit de la Terre si tu te situes toi dans l'atmosphère, que tu vois la Terre tourner sous toi, est-ce qu'elle s'arrête à un endroit où tu vois un p où elle évolue comme ça? Mmh. C'est actuellement, je dirais États-Unis, proche du Canada, D'accord, quand donc je Amérique du regarde, Nord quoi. Mmh, ouais, amérindien. et c'est comme s'il y avait une puissance structurelle là-bas qui était assez phénoménale. D'accord. Le paysage est assez différent de ce qu'on peut voir actuellement, et il y a comme beaucoup de, comment ça me dit? Beaucoup de, d'énergies contradictoires qui se battent là-bas. Ah ben oui, bien sûr et Il y a bien déjà sûr. une déstructuration énergétique, je vois. Ah oui, C'est oui, comme oui, si oui elle était déjà là pour réparer cette problématique, et oui. qui ne va pas l'être, et du coup, c'est comme si ça crée une faille qui absorbait ensuite effectivement, Mmh. des interférents qui vont être les êtres humains sur ces mêmes fréquences. C'est important tout ce que tu dis pour la entendre parce qu'effectivement, elle a un amour pour la terre, pour Gaïa, un amour pour les animaux à tel point qu'elle est dans une souffrance émotionnelle, à l'égard du peuple animal qu'elle voit souffrir et elle n'arrive pas à se raisonner quand elle ressent leur souffrance, quand elle ressent la souffrance de la terre, les animaux, les dauphins, tous les animaux, hem tu viens de décrire exactement comment elle est, qui elle est, comment elle agit, comment elle ressent. C'est tout à fait elle. Elle est là pour la terre, pour son évolution. Je dirais comme la plupart d'entre nous, comme la majorité d'entre nous, à la différence qu'elle prend, ses risques d'être attaquée et effectivement, son corps empathie. Alors on va scanner tout son corps. Tu vois, Tu c'est vas comme prendre si, un tu avais trop d'amour à donner et que tu pouvais pas tout donner. oui, Tu sais, tu es bloqué là-dedans alors que tu
Tu as ouais. tout ce qu'il faut pour donner, mais que tu es bloqué dans ce don. Et du Oui, coup, ça énergétiquement, c'est comme si ça sclérosait quelque chose, en fait, ouais, vraiment. oui et il y a une question aussi qui se pose. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour ces personnes de se protéger? Hem, Parce qu'elle me le dit elle-même: je sais pas me protéger, je sais pas comment faire». Étant donné que l'ancrage est pas, hem, concret, il y est, mais pas sur le plan de la 3D. Comment se protéger ici de toutes ces interférences? C'est abandonner, une partie de ce qu'on Ah, est. ouais, C'est, en fait, c'est comme si d'accord. là, la manière dont elle s'est incarnée, c'est ce qu'elle voulait dans tous les cas et c'est que en fait, au bout d'un moment, on est obligé de Ouais. alors soit on reçoit tellement d'énergie que ça nous use aussi, tu vois? Oui, On est presque grillé par cette énergie et plus effectivement, comme on a le cœur, hypersensible, oui, effectivement, on est comme une antenne et on capte tout. Mais en fait, c'est comme si elle, oui, elle avait décidé de ça et oui, si elle avait voulu, ne pas prendre autant de risques, elle serait venue s'ancrer sur terre oui, et pas sur les autres plans. C'est-à-dire qu'il y aurait eu oui, une tout à partie fait. de voile de l'oubli avec un éveil, pas après pas, qui permet ainsi de consolider en fait, l'énergie qu'on récupère au fur et à mesure sans se faire, attaquer de toutes parts en fait. C'est une expérience, tu vois? Dans ce Oui, sens-là. oui, 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 oui. Oui, oui, tout à fait. OK. Bon, on va quand même regarder, scanner tout son corps en profondeur, tous les niveaux, tous ses chakras, voir les impacts, heu, liés à son incarnation aujourd'hui et quoi qu'il en soit, réparer, tenter de ramener de l'énergie pour purifier, réparer, régénérer au maximum tout ça, de façon à ce que son corps, ne soit pas, en souffrance. Je vais te laisser scanner.